Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo découverte sur Dokkan Sparking, un fan game serveur privé de Dokkan. Ça c'est comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Et quoi dire de plus? C'est un jeu, c'est Dokkan si jamais il n'y avait aucun souci, avec un farm de DS assez simple, des ressources assez simples à farmer, des invocations à l'infini, bref du bonheur. Hein, ce que tout le monde qui joue à Dokkan cherche finalement, avec des cartes custom qu'on va aller voir juste après, avec des events custom, des éveils custom, un gros taf, un très très gros taf. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez une vidéo pour savoir comment télécharger le jeu, même si honnêtement il n'y a rien de bien compliqué, et je peux vous montrer vite fait, voilà. Je peux vous montrer vite fait comment on fait. Ah, normalement vous m'entendez toujours bien. Je vous mettrai le lien du serveur Discord dans la description. Mais tout se passe sur le Discord. Donc vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez un channel how to download pour avoir les tutos. Là, vous avez le tuto sur Android, même si bon, il y a juste un APK téléchargé à mettre sur l'émulateur ou sur votre téléphone. Vous avez sur iOS, moi je l'ai fait sur iOS, c'est un peu compliqué. Mais en soi, ça, c'est pas bien compliqué. Mais si jamais vous pouvez jouer sur Android, jouez-y sur Android. Et vous avez le channel MISCBot Command pour Miscellaneous Bot Command pour tout ce qui est commande relatif au jeu. Vous pouvez faire slash register pardon, pour avoir vos, vos identifiants. Moi je l'ai déjà fait, du coup là je dois faire slash get login. Mais si je le fais, vous aurez mes ID et j'ai pas envie que vous ayez mes ID. Voilà, donc dans la finalité, mais vous avez d'autres commandes du style pour skip les animations d'invocation, pour non, c'est quoi déjà? C'est slash sell? Non, c'est... Parce que vous avez une commande pour vendre les SR et les N et les R auto-delete. Ah, c'est ça. C'est donc du coup quand vous mettez sur on, là ça va vous dire, s'il veut bien, voilà, que les N, les R et les SR seront vendus automatiquement quand on invoque. Et du coup vous aurez pas 10 persos par multi, mais un ou deux, ça dépendra du nombre de SSR que vous avez. Du coup on peut retourner sur le jeu. Donc du coup pour la présentation, oh, je crois qu'il est pas droit sur OBS, mais ça c'est pas bien grave. Donc vous avez un bouton Start pour aller jouer, comme sur Dokkan. Vous avez un bouton avec la boîte à cadeaux, comme sur Dokkan. Vous avez l'onglet Team, comme sur Dokkan, avec tout ce qui est relatif au fait de monter ses persos, avoir sa box, etc. L'onglet Invocation. Là, c'est déjà un peu plus différent de Dokkan, avec des portails, comment dire, custom. Vous avez les portails de Dokkan aussi. On ira invoquer après un peu sur Metal Cooler, parce que j'ai pas encore invoqué. Mais comme ça, vous pourrez voir comment les invocations se passent. Le bouton Shop fonctionne pas, du coup, ça sert à rien de cliquer dessus, pardon. Et vous avez le bouton Exchange pour le Shop de Baba, avec des shops custom, qui peuvent vous donner des invocations, des personnages custom aussi. Comme je vous l'ai dit plus tôt, et là aussi des personnages avec des éveils custom, avec la petite marque Dokkan Sparking. Voilà. Ensuite, dans l'onglet Team, vous avez l'onglet des teams, comme sur Dokkan de base, avec des teams custom, enfin avec des teams avec des persos custom, pardon. Genre là, la team des dragons free-to-play. Vous avez j'ai une team là, avec que des Black Goku, des Zamasu. Et vous avez l'onglet Character List pour voir la liste des personnages, juste bien trié. C'était pas bien trié. Voilà. Vous avez cet onglet là aussi, avec tous les persos que vous avez, avec des persos qui sont custom. Voilà, j'ai agrandi un peu. Non, c'est bon, ça va pas changer. Avec des persos custom, genre lui, un Goku free-to-play, qui est juste sublime. Un Goku mini, qui est beau. Et un Goku, ouais, il a une sale gueule lui, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. En plus, il est nul. Bah, il a rien pour lui. Mais il y a aussi des persos de Dokkan de base, genre Godku, Beerus qui sont sortis il y a pas longtemps, Rosé N juste là, le Goku comme j'ai dit, le Joe Fukatsu no F, le Joe God, Beerus ici comme je l'ai dit aussi, Mira, mais voilà. Enfin finalement vous avez beaucoup de persos de Dokkan, mais aussi des persos avec la marque Dokkan Sparking comme je vous l'ai dit, genre Gatai Zamasu, qui a eu un éveil, un ZLR, si vous pouvez le voir ici. Et
Il y a aussi des super réveils liés au jeu. Genre là, Black Goku, qui est devenu vraiment très très fort. Peut-être une vidéo showcase. Peut-être. On sait jamais. Mais voilà. Et vous avez par exemple là, un magnifique duo Ultra Ego maîtrisé, qui est sublime, qui peut fusionner en végétaux. Ultra Ego, Ultra Instinct maîtrisé. Ou alors en Gogeta, pardon. Ultra Instinct, Ultra Ego maîtrisé. L'inverse. Ultra Ego, Ultra Instinct maîtrisé, pardon. Mais sublime la carte. Sublime, trop fort. Il est super beau. Bref. Et des animations custom aussi. Pour certains persos, d'autres, genre lui, il a les animations du Tag Blue. Mais, enfin, il est free-to-play. Et il est plutôt bien pour un free-to-play. J'ai pas fait son arbre de compétences encore, faudrait que je le fasse. Mais voilà. Ensuite, pour les animations, pour les animations d'invocation, oui, je voulais y venir. Pour les invocations, vous avez là 2 portails pour l'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire du jeu là actuellement. Et vous avez des persos sur les portails, style un duo Gohan Trunks DBS, juste magnifique. Un Goku Side Unit, le duo, vous avez le Goku SJ4 Mini, vous avez un Goma, le Gatai Zamasu avec son éveil, et bon bah des persos on s'en fout. Et lui qui a eu son éveil aussi, Mai aussi, et voilà. Si je me regardais sur l'autre portail aussi, là c'est un portail carnival, du coup vous avez le nouveau Black Goku, vous avez un Goku 4 adulte de Daima, vous avez un Vegeta 3 adulte de Daima, vous avez celui-ci, vous avez lui qui a eu un éveil, lui qui a eu un éveil, lui qui a eu un super éveil. Mais il faut bien avoir les persos avec la marque Dokkan Sparking, sinon vous ne pourrez pas en profiter. Bref, on va dire qu'il y a du contenu, là il y a un portail spécial ZTUR, mais vous avez quand même les portails de Dokkan. Là par exemple, vous avez un personnage, je vais vous montrer. Vous avez un personnage garanti par multi, j'ai Goku 100%. Du coup si je le drop, oh, c'est pas bien grave. Bref, c'est pas grave. Mais par exemple la Majin Buu, que j'avais déjà, ouais j'avais déjà. Mais là, par exemple, vous voyez que j'ai eu un personnage garanti. Là, si jamais vous invoquez sur Beerus, c'est la même chose. Je me permets, parce que les DS sont farmables à l'infini. Je vous montrerai après. Et voilà, vous avez un détecteur par multi. Là, par exemple, il n'y a pas de détecteur garanti par multi. Mais vous avez, là, voilà, des personnages. Et je peux continuer. Et du coup, j'ai pas d'animation d'invocation, j'ai pas DSR. C'est par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Oh, pétale couleur. Oh, on prend. Je vais le 100% de toute façon. Mais du coup, je vais vous montrer comment... Tant qu'on y est, hein, une vidéo découverte. Je suis pas sur le gros serveur. Et du coup, vous allez dans Misk Bot Command. Là, par exemple, si jamais je fais slash skip summon option off, et que là, je reviens sur le jeu, que je relance une multi, je vous montre comme ça. Comme ça, vous voyez, normalement, j'ai les animations. Pas besoin de relancer le jeu, tout se fait automatiquement. Voilà, c'est 18 Krillin Piccolo, détecteur garanti ou 3 SSR. Colédé ou Alida, détecteur garanti. Mais vous voyez que c'est les animations de Dokkan. Donc dans la finalité, c'est le même jeu. Là, j'aurai que les SSR parce que du coup, j'ai décidé de vendre les SR. Mais que si jamais là, je fais slash auto-sell, du coup, auto-delete, option que je mets off, je vais remettre sur on après parce que... Bon, les SR, c'est pas que je veux pas, hein, mais c'est qu'on a déjà un espace de box limité qui augmente vis-à-vis de votre rank. Voilà. Bon, là, détecteur encore. Allez, laissez passer l'animation, comme ça vous verrez que j'aurai les SR. On va passer très vite cette multi. Mais... Oh, ok. Mais voilà, là j'ai les SR. Donc vous pouvez tout faire directement comme ça. Ce qui est pas si mal que ça, on va dire. Voilà. Et donc là, si jamais vous voulez re-enlever les SR, vous faites slash auto-delete on. Toujours dans le même channel, dans le Misk Bot commande. Du coup là, si jamais je refais une multi, si ça a fini de charger. Évidemment, parce qu'il faut qu'on attende que ça charge, parce qu'ils n'ont pas des serveurs de fou non plus. Que là, je relance une multi, j'aurai que les SSR. Les SSR détecteurs comme hors détecteur, vu que là, c'est pas garanti. Bon. Détecteur. Laissez passer tranquillement l'animation pour vous montrer que j'aurai que les SSR du coup. Gohan Piccolo.
Vegeta 3 puits, Freezer Pod, et voilà. Là, j'ai que les SSR, et je peux refaire slash skip summon. Si je veux reskip les animations d'invocation, faites skip. Ah. Et là, du coup, si jamais... Ah, ça c'est pour l'émulateur, on s'en fout. Si jamais vous refaites une multi, là j'ai un 2, 3, un détecteur garanti. Voilà. Parce que du coup, c'est les cycles de Dokkan. Mais du coup, on peut continuer, etc. Voilà, c'est des invocations. Et vous pouvez skip les animations si vous le voulez. Si vous voulez pas, vous ne les skippez pas. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vendre les SR. Parce que vraiment, la place dans la box, c'est pas quelque chose que faut sous-estimer. Surtout qu'on ne peut pas l'augmenter avec les DS. Ah, métal couleur. On peut pas l'augmenter avec les DS. On peut uniquement l'augmenter en montant de niveau. Ou alors en payant l'abonnement, parce qu'il y a un abonnement. Est-ce que je vous le montre? Ouais, je peux vous le montrer, mais... Enfin, ça, c'est uniquement si jamais vous le voulez. Si jamais vous le voulez pas, vous vous sentez pas obligé de l'acheter. Mais du coup, je peux vous montrer ce qu'il y a dans l'abonnement. Voilà. Du coup, si jamais vous regardez... Là, ici, moi j'ai celui-ci. Le plus gros qui donne plus de drops, plus de place dans la box, plus de clear rewards. Bref, on va dire que moi je soutiens les développeurs et du coup je me suis permis de le prendre, mais si jamais vous pouvez pas vous le permettre, ne le prenez pas, prenez-le vraiment uniquement si jamais vous le pouvez, et si jamais vous voulez soutenir les développeurs. Voilà. Mais voilà, la box c'est pareil que Dokkan. Si jamais là je viens que je regarde mes persos, je peux les vendre aussi pour me faire de la place. Parce que bah du coup la place c'est quelque chose de très important dans le jeu. Genre là je vends les SR que j'ai eu tout à l'heure. Là je fais confirmer. Voilà, bref. Au niveau des événements, c'est exactement pareil que Dokkan. En mieux, si je puis dire. Après, c'est que moi. Vous avez là par exemple un niveau qui donne des DS. Vous avez là un niveau, je vais le faire avec vous, comme ça je peux vous montrer, qui donne des time machines. Vous en avez 8 par run. Ah, vous pouvez lock les rotas aussi, je vais vous montrer après. Mais il y en a 8 par run, et vous pouvez avoir des personnages, des ressources. Je vais juste skip. Ouais, c'est bon, ça va être skip. Comme ça, vous pourrez voir aussi les animations custom pour le duo Ultra Instinct, Ultra Ego. Mais ça donne des ressources, vous pouvez farmer des persos du jeu, de Dokkan de base. Genre là, par exemple, le tag blue, il est dans le portail, celui-là de la GDC de l'année dernière. Vous avez... bon, j'ai remis du jeu sur le PC pour vous faire la vidéo, c'est plus simple. Et parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas sur iOS. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer sur Android. Mais du coup, là, par exemple, lui, il a des contres. C'est le taf, il est exceptionnel quand même, le perso est super beau. Et du coup, je disais, vous allez dropper des time machines qui vont vous permettre d'échanger dans un shop. Avec par exemple le tag blue, le duo Wisayen Have No Limits, avec un éveil sparking spécial. Qu'il faudrait que je farme les deux à 100%, je vais le faire. Parce que comme j'ai l'abonnement, du coup, vous allez voir que je vais dropper plus. Parce que là, normalement, vous en droppez 8 par run. Mais du coup, avec l'abonnement, j'en drop 48. Voilà, parce que j'ai 6 fois plus de drop. Donc là, on va arriver ici, vous allez voir, j'en aurai 48. Et normalement, il y a des DS aussi en fin de niveau. Et ça, j'en ai 3 fois plus. Parce que du coup, j'ai l'abonnement. Voilà, j'ai 24 DS par run. Et là, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai 48 time machines. Donc là, si jamais on va dans le shop de Baba, vous aurez toujours un message d'erreur que vous regardez pour les time machines. Ici, vous avez des DS, vous avez des wallpapers, vous avez des persos, des médailles ici, qui sont farmables, mais vous avez aussi des persos. Et là, par exemple, si jamais je fais échange, que je viens regarder dans ma box, que je regarde par date, SSR, il est là. Bon, bref. Vous pouvez farmer DLR carrément, c'est génial. Ensuite, vous avez, si le jeu veut bien, vous avez un niveau qui donne des ressources d'orbe de liens, pour monter les liens. Grâce à l'anniversaire, vous avez un niveau qui donne des Kaioshin. Je vais faire le niveau comme ça, je peux vous montrer. Puis ça fait un peu de gameplay aussi, et puis... Au moins, je peux vous montrer aussi pour les rotations, pour les locks, etc. Parce que c'est quand même un truc très important du jeu, qu'il y a sur Android, mais pas sur iOS. Donc voilà, il y a des avantages sur Android, d'autres sur iOS, le jeu tourne mieux, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc là, vous allez lancer le niveau. Là, vous avez un petit bouton rotation random, rotation locked. Alors, ça va lock les rotations comme vous le voyez là. C'est-à-dire que ma première rotation sera le duo Goku Goku Blue. La deuxième sera Goku Mini
le duo Fukatsu no F, Goku Black, et le dernier perso sera toujours le leader ami. Hein, je peux vous montrer. J'enlève le mode auto. Ah, comme je vous ai dit, le duo Goku, Goku Blue, Goku Mini, le duo, Goku Black et le leader ami toujours en dernier. Bon. Donc à Lock, les rotations, ça a des avantages. Quand vous jouez par exemple la team Goku Black, parce que du coup vous pouvez choisir des rotations que vous voulez, et du coup ne jamais vous faire baiser, même si vous aurez forcément le leader ami qui pose un terrain en dernier, ce qui est un peu relou à vrai dire. Mais ça, c'est pas non plus super grave, vous sortez de la rota, bref. Je vous ferai un showcase station de Goku Black parce que c'est juste exceptionnel, le perso il est trop beau. C'est un Goku Black Super Saiyan, pardon. Qu'on a dans le manga mais pas dans l'animé. Bon, t'es chiant à faire une spé, Gohan. Parce que du coup il va pas contrer, il va être obligé de tuer à l'auto. Ouais, quel dommage. Mais du coup là je vais dropper des ressources de lien. Ah 22, mais vous allez voir que grâce à l'abonnement du coup, qui est vraiment quelque chose qui vous donne beaucoup d'avantages. Je vais pas mentir, ça vous donne beaucoup d'avantages. Mais voilà. Genre là, vous aurez... Enfin, pardon, j'aurai une quantité astronomique d'orbes de lien que vous aurez moins. Voilà, j'ai 252, 500 et 800. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Mais du coup, en dessous, vous avez un event qui donne des Kaioshin, et je vais vous montrer pour les rotas en random aussi, comme ça je vais le faire avec vous. Qui est des events que vous avez quotidiennement, du coup, c'est des events qu'il faut faire. Là, je vais mettre le rota random, comme ça vous allez voir. Voilà, j'ai Goku Mini, Goku Blue et j'ai le duo. Bon, on va régler le niveau vite fait. Hop, on prend les kills, on prend les kills. Je vais limite vous cut ça, comme ça au moins on se retrouve dès que je finis le niveau, comme ça au moins ça fait pas perdre un peu de temps. Voilà, tout de suite. Donc là du coup j'ai fini le niveau. Donc, comme précédemment, on se retrouve à la fin. J'ai un max de Kaioshin. Parce que du coup l'abonnement régale vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez plein d'autres niveaux, des niveaux de Dokkan, des niveaux... là, par exemple, c'est pour farmer tous les personnages du Battlefield. Là, je pourrais vous montrer avec, je sais pas, par exemple... Vous savez quoi, je vais faire le niveau de Garlic vite fait, comme ça, je vais vous montrer. Je vais y aller vite fait avec cette team-là. Bon, bah du coup, je skip juste, comme ça, au moins, vous aurez pas à vous taper cet insupportable combat. Mais comme ça, au moins, je peux vous montrer que vous droppez les personnages du Battlefield. Donc du coup voilà, j'ai fini le niveau contre Garlic. Il était quand même assez tanky, du coup j'ai bien fait de vous couper ça. Donc là du coup, on attend que le chargement il se finisse. C'est normalement vous droppez le personnage du Battlefield. J'en avais fait aucun. Voilà, mais normalement c'est le cas. Vous droppez le personnage du BF, pardon. On attend que ça finisse de charger, c'est assez long. Comme j'ai dit, ils ont pas des serveurs de fou. Donc là, rank up, ma stam a été restaurée, mais on s'en fout. Donc là, ça donne vraiment les personnages du Battlefield. Et ça évolue. Ok, le jeu vient de crash. Bon, c'est pas bien grave. Bon, le temps que je relance, je vais faire une coupe. Ouais, je vais faire une coupe. À tout de suite. Donc voilà, on est de retour dans le jeu. Cancel, cancel. Hop. Si jamais je viens voir ici, ouais, j'ai eu Garlic. Bon, faut faire attention parce que ça prend vraiment beaucoup de place dans la box. Parce que c'est pas. Il se stack pas parce que l'arbre de compétence est ouvert. Mais bah, du coup, si jamais vous voulez, vous pouvez mettre les doublons dans l'arbre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bref, c'est Dokkan en soit. Ensuite, si jamais on continue dans l'onglet bonus, vous avez un event qui donne des Dragonstone encore quotidiennement, le niveau pour farmer les équipements, vous avez ça pour des arbres d'équipement, vous avez ça pour farmer les items comme sur Dokkan de base et vous en aurez besoin. Pareil, pour farmer les sphères de potentiel, parce qu'on vous les donne pas, du coup faudra les farmer. En fait, vous farmez tout ce qu'il y a à farmer dans le jeu. Parce que vous obtenez tout en farmant. Donc là, vous avez des Dokkan Events spéciaux pour des personnages custom au jeu. Genre là, un Roi Colt Dokkan Fest, là, un Krillin Namek Dokkan Fest, Goma LR. Vous avez le nouveau duo de l'anniversaire. Vous avez un LR Prime Battle qui est gratuit. Assez compliqué l'event, mais ça, c'est autre chose. Vous avez là, ça c'est Dokkan de base, Dokkan de base, Dokkan de base. Là, c'est custom. Ça, c'est custom, c'est pour dropper personnage du manga. Et voilà. Là, vous avez un event custom pour un Moro. J'attends tellement qu'il revienne, Moro.
C'est incroyable, bon, bref. Là, vous avez le l'endgame du jeu, avec des events custom, encore une fois. Avec beaucoup de choses à faire. Voilà. Vous avez les Battle Z. Ça, c'est un Battle Z spécial, parce que je vais y revenir après. Mais là, par exemple, vous avez celui-là de Godku End, je vais le faire en vitesse pour vous montrer. Parce que du coup, vous pouvez quand même Dokkan les personnages du jeu. C'est quoi la catégorie Remove God? Bon, je vais l'exploser. Vous pouvez quand même farmer les ZTUR propres à Dokkan. Ah, du coup, style celui-ci. Ah, c'est mal trié, je voulais mettre Virus. Virus. Hop. Je vais voir si jamais je vous fais une coupure ou pas. Je sais pas s'il est tanky le niveau. Et du coup, comme ça, au moins, vous voyez que vous pouvez farmer les LR, les ZTUR, ZLR et les super réveils propres à Dokkan. Alors vous voyez que sur l'image ça me proposait, enfin ça me disait Goku SSJ, mais là c'est Goku SSJ Gun. Bon, normalement une attaque ça devrait le faire, ou deux peut-être. C'est comme si jamais vous battez contre le niveau 30 du Dokkan, enfin du ZTUR, pardon, Battle Z. Comme ça vous pouvez voir aussi les animations custom au jeu, c'est sublime, c'est vraiment super beau. Vous aurez un showcase de ce personnage dès que j'aurai 100%. Alors je risque de faire, je risque pardon de vous faire une vidéo invocation sur le personnage. Comme ça on va le 100% ensemble. Farmer un max de tickets, parce qu'on peut farmer les tickets. Cette battle c'est tout en haut, je vous montrerai après. Comme ça au moins vous avez une vidéo qui regroupe l'essentiel sur le jeu, comme ça vous avez de quoi débuter. Mais j'ai omis quelques détails. Donc là du coup on finit le Battle Z. Donc là comme vous allez pouvoir voir, aussi il y a une petite spécificité. C'est que voilà. Vous pouvez dropper les personnages du Battle Z et les artworks alternatifs aussi sur celui-ci. Qui sont sublimes. Voilà. Et vous avez les médailles, ensuite vous pouvez ZTUR le personnage. C'est des choses à faire sur le jeu, et vous pouvez farmer du coup l'intégralité des personnages exclusifs à Dokkan. Et je vais pas vous montrer pour les autres, vous avez compris l'essentiel. Là je vais vous montrer pour ce niveau-là. Comme ça au moins, vous avez vraiment tout. Je vais vous faire une coupure parce que celui-là il est quand même assez long. Ah donc là du coup le niveau il est fini. Attends que le chargement se termine. J'espère juste que le son du jeu il est bien réglé, pas qu'il soit trop fort, pas qu'il soit trop faible. Bon, s'il est trop faible, c'est pas bien grave, je retournerai pas la vidéo. On y va en une fois comme ça. Donc là vous finissez le niveau et vous droppez des shards pour ensuite récupérer des tickets, pour ensuite invoquer sur les portails de l'anniversaire. Voilà, ces deux portails là, normalement il y aura une partie 2 de ce que j'ai compris. Mais du coup vous venez dans le shop ici, vous sélectionnez ça, vous échangez. Là par exemple j'aurais eu 4 tickets si jamais j'aurais échangé, mais je vais pas le faire. Et ensuite vous pouvez invoquer sur la bannière que vous voulez. Voilà. C'est lui, de ce que j'ai compris, c'est le meilleur personnage du jeu, mais ça c'est autre chose, et je vous ferai un showcase parce que je l'ai 100%. Et normalement j'ai fait le tour, si je me trompe pas. Quand vous faites un Dokkan Event, vous avez plus de médailles. Avec l'abonnement, vous avez de quoi éveiller un personnage. Je vais vous montrer. Vous avez de quoi éveiller un personnage en une run. Sans l'abonnement, c'est 14 médailles, il me semble. Donc en soit, c'est pas non plus... c'est pas non plus super long de farmer les éveils. Donc je vais faire encore une fois une coupure, comme ça au moins je fais le niveau et puis je vous montrerai après comment on éveille un personnage. Mais c'est Dokkan. Donc, dans la finalité, normalement si vous êtes sur la vidéo, vous savez comment ça fonctionne. Du coup le niveau il est fini. Donc ça va me donner de l'XP comme tous les autres niveaux sur le jeu, même l'endgame donne de l'XP. Je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait un niveau. Et là voilà, vous avez tout le temps des DS de fin de mission. Et là par exemple, comme je vous ai dit, 84 médailles. Donc là on va aller éveiller un personnage parce qu'il fallait que j'en éveille un. Mais j'avais déjà les médailles. Voilà, c'est peut-être une perte de temps, mais c'est pas bien grave. Où est-ce qu'il est? C'est la side unit du portail. Je suis descendu beaucoup trop bas. Il est juste là. C'est ce Goku. Appuyez pas sur Max Growth. Ouais, le jeu il est forcément que en anglais et vous êtes obligé de mettre le téléphone en anglais. J'aurais dû peut-être le dire au début.
mais vous pouvez pas jouer avec le téléphone en français. C'est pour ça qu'il faut le faire sur émulateur, c'est mieux, ou alors sur un téléphone secondaire si jamais vous avez pas une bonne notion d'anglais. Mais appuyez pas sur ce bouton là, vous allez crash. Bon, je peux vous le montrer, hein. Ouais, voilà. Tu sais, le jeu va crash. Donc là, je vais le relancer et puis... Je vous montre tout. Je vous montre tout, je vais pas faire l'acteur. Ça au moins vous savez à peu près tout sur le jeu. Et du coup le jeu va se relancer. On va attendre. Et si jamais vous êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu peut potentiellement vous plaire. N'hésitez pas à un maximum de commentaires pour le référencement. Et sinon, donc je vais vous montrer avec le Goku, je vais aller dans l'onglet Team, ce sera plus rapide. Par exemple, vous pouvez voir les médailles qu'il vous faut. Ouais, voilà, j'avais déjà farmé les médailles que j'avais besoin. Mais du coup, là, par exemple, si jamais vous venez ici, vous pouvez mettre des vieux Kai. Vous pouvez cliquer sur Auto ici, mais pas là, du coup, parce que sinon, ça va vous faire cracher le jeu. Ensuite, il vous renvoie pas directement sur l'onglet d'éveil, il faut que vous le fassiez manuellement. Mais là, du coup... Ah, c'est pas bien trié. Je suis trié par level, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, il est ici, vous l'éveillez. Et ce qui est bien, c'est que du coup, l'XP se transfère. Donc là, j'aurai pas besoin de le remonter niveau 100, il est déjà. Et là, pareil, il sera déjà niveau 120. Voilà. Niveau 120 déjà. Ensuite, pour les arbres de compétences, si jamais on reprend exactement le même personnage, là, ce Goku, vous pouvez venir cliquer ici pour mettre le doublon. Je vais aller tuto parce que je viens de remettre le jeu sur le PC. Vous pouvez dézoomer, c'est plus simple. Vous pouvez venir ici. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous avez Activate All, mais il va me manquer des ressources. Voilà. Il me manque 2000. Je les farmerai plus tard, c'est pas bien grave. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas prévu de jouer la team, faut que je monte tout le monde. Et du coup, mettre le tag blue parce que je l'ai récupéré avec vous tout à l'heure. Et il faut que je le farme et que je le mette à 100%. Et voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Normalement, je vais rien oublié. Vous avez l'essentiel pour commencer à jouer au jeu. Je vous ai expliqué très vite fait comment télécharger le jeu. Mais comme je vous l'ai dit, je peux vous en montrer en changeant de scène. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. Vous avez des tutos, vous pouvez trouver des tutos sur YouTube. Normalement, c'est pas essentiel que je vous en fasse un. Après, si jamais vous voulez que je vous en fasse un, je peux vous en faire un. Et du coup, là, ici, vous cliquez là. Ça va vous ouvrir une vidéo. What's good, Charles? Your boy. Fait par le développeur, juste Nefi. Du coup, là, il vous explique tout. Comment télécharger. Si jamais vous avancez, là, voilà, il vous montre. Là, ici, sur émulateur. La slash register, bref. En gros, vous êtes plutôt bien babysité. Et normalement, c'est pas bien compliqué pour télécharger. Et du coup, normalement, j'ai rien oublié. Et c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on se retrouve pour les invocations sur Black Goku, je pense. Pour aller le 100%. Ouais, on va faire ça. Vidéo sur Black Goku, ensuite showcase de Black Goku. Ensuite showcase du duo Trunks Miraigohan DBS. Et ensuite showcase du Goku Blue Free to Play. Normalement, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, je vous ai pas montré pour les liens. Mais du coup, c'est exactement pareil que dans le jeu de base, vous venez ici. Lui, par exemple, je viens de le monter. Vous pouvez rester appuyé, vous faites level up, le personnage est lien 10. C'est Dokkan, donc dans la finalité, je peux faire pareil sur Garlic, juste prendre celui-là que j'ai lock, c'est un peu simple. Là, vous pouvez faire pareil. Là, par exemple, le Goku écarte en alternatif, pareil. Moi, j'ai des ressources parce que du coup, j'ai l'abonnement. Mais sans l'abonnement, vous aurez quand même un peu de ressources. C'est pas non plus des... C'est pas non plus des rats. Voilà. Donc du coup, c'est fini pour la vidéo. Prochaine vidéo, vidéo invocation sur Black Goku. Ensuite, showcase de Black Goku, comme j'ai dit juste avant. Showcase du duo. Showcase du Goku Blue Free to Play. Et ensuite, je vous ferai des showcases des personnages limités au jeu, des éveils limités au jeu aussi. Parce que Zaba Black, c'est une sacrée dinguerie. J'adorerais le 100%. Le personnage a l'air super fort. Pareil pour lui. Il a 3 doublons. Du coup, j'irai chercher très certainement le dernier. Même si j'ai pas réellement besoin des doublons. Mais voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la journée pour une vidéo invocation. Et sur ce, moi, je vous souhaite de bien vous porter. De réussir. Voilà. C'était Noupi, on se retrouve plus tard. Bisous.